Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de cet après-midi. 4 décennies au service de la vie, la maternité d'Ar Hanan a célébré aujourd'hui ses 40 ans d'existence. Et des incendies font rage en Californie, des milliers d'hectares ont été brûlés. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a reçu ce matin dans son cabinet une forte délégation européenne de la force navale issue de l'opération Aspides, conduite par l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Sylvie Tabès, et l'admiral commandant Vasilios Kriparis. Les discussions ont porté sur la sécurité maritime relative aux eaux du golfe d'Aden et du sud de la mer Rouge, qui a conduit à une recrudescence d'incidents comme l'attaque du pétrolier battant pavillon grec Soumian le 23 août dernier, ou encore celle du MV Groton le 3 août dernier. Les deux parties ont évoqué donc la nécessité de prévenir de potentiels désastres environnementaux, étant donné que le Soumian transportait 150 000 tonnes de brut. Et rappelant que l'opération Aspides est alignée sur la résolution 2722 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui appelle à la cessation des attaques des Houthis contre les navires marchands et reconnaît le droit légitime de défense des navires conformément au droit international. C'était donc ce matin, l'hôpital maternité de Dar al-Hanan a célébré ses 40 ans d'existence avec une cérémonie riche en émotions, marquant un tournant significatif dans l'histoire de la santé maternelle et infantile à Djibouti. Au cœur de cette institution emblématique, chaque pierre, chaque couloir raconte une histoire de vie, de résilience et d'espoir. Et dans son ouverture, Dar al-Hanan a accompagné plus de 600 000 naissances et depuis est devenu un acteur incontournable de la santé maternelle dans le pays. Ces murs qui résonnent quotidiennement des cris de nouveau-nés et des murmures rassurants des soignants ont été témoins de moments intenses et précieux. Aujourd'hui, ce sont environ 40 à 55 naissances par jour qui y sont enregistrées, dont 20 par césarienne, avec 130 sages-femmes, infirmiers, preuve de l'activité incessante, de l'importance vitale de cet établissement pour la communauté djiboutienne. Et cette journée de célébration a été marquée par une ambiance joyeuse et solennelle, et de le lever du jour, une atmosphère de fête emplissait les lieux, tandis que les invités, des professionnels de santé aux représentants des associations prenaient place dans la grande salle décorée pour l'occasion. Le conseil régional de Dikil a organisé hier sa 3e session ordinaire de l'Assemblée régionale de l'année 2024. Et l'ordre du jour de la séance a porté entre autres sur le bilan des réalisations 2021-2024 du programme ADIL dans la région de Dikil, arrêter les prix de loyer des kiosques du nouveau centre commercial de Dikil et l'adoption d'une stratégie pour acquisition de ces kiosques, et tenu également de la nouvelle édition du Fest Unité 2024 à Dikil. Après avoir étudié les points de l'ordre du jour, l'Assemblée a adopté à l'unanimité pour fixer les prix des petits et grands kiosques du centre commercial de Dikil et pour procéder ensuite au tirage au sort pour distribuer ces locaux. Avant de clôturer la séance, le président a fait une brève présentation sur la tenue de la 2e édition de la Semaine nationale de l'unité, appelée communément Fest Unité. Suivant l'intervention du préfet de la région de Dikil. Je prends la parole aujourd'hui en tant que représentant de l'État et du gouvernement à l'occasion de cette session ordinaire de l'Assemblée régionale de Dikil. Cette réunion qui est un moment crucial car elle reflète l'importance du rôle de l'Assemblée dans le suivi et la validation des projets de développement régional qui visent à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. L'Assemblée régionale joue un rôle central dans l'accompagnement et la mise en œuvre des projets locaux. Et sa contribution au développement de la région de Dikil est indispensable. Elle permet un suivi rigoureux ainsi qu'une validation des initiatives qui répondent aux besoins réels de nos communautés. Dans ce cadre, je tiens à saluer l'excellent travail accompli par le conseil régional de Dikil et l'engagement dont vous faites preuve. Je voudrais également souligner l'importance
qu'accorde le gouvernement à la politique de décentralisation qui renforce la capacité des autorités locales à prendre en main leur propre développement. Cette approche permet une meilleure proximité avec les réalités du terrain et une gestion plus efficace des projets. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points essentiels, en l'occurrence les bilans des investissements du programme ADIL 2021-2024, qui constitue une étape décisive pour évaluer les résultats de nos efforts, ainsi que les perspectives du programme ADIL 2 pour la période 2025-2028. Cela nous permettra de réfléchir aux prochaines étapes pour renforcer les acquis et répondre aux besoins futurs. Nous discuterons également de la tarification des kiosques du nouveau centre commercial, un sujet essentiel pour l'économie et le développement local. La préparation de la seconde édition de FSC Unity qui favorise la cohésion sociale et l'état d'avancement du projet de voirie de Dikil seront également à l'ordre du jour, car ils constituent des leviers importants pour le développement de notre région. Je vous remercie pour votre présence et votre engagement et je vous souhaite à tous une séance fructueuse et un débat constructif. Je déclare la séance ouverte. En nouvelles du monde à présent, aux États-Unis, 3 incendies difficiles à maîtriser menacent les alentours de Los Angeles. Plusieurs personnes ont été blessées et des milliers d'autres ont été évacuées. Un incendie fait rage hier sur les hauteurs de Los Angeles, détruisant des dizaines de maisons et brûlant en 24 heures près de 20 000 hectares. L'un des 3 feux incontrôlés qui sévissent près de la deuxième plus grande ville des États-Unis. Cet incendie qui s'est déclenché dimanche avait dévoré mardi 1600 hectares de terrain, un bilan décuplé à 19 400 hectares hier. Ces sinistres menacent des dizaines de milliers d'habitations et de commerces. Leur progression a été aggravée par la vague de chaleur qui a touché la région, le mercure ayant dépassé les 43 degrés par endroit ces derniers jours et les températures ont toutefois commencé à baisser hier. Les secouristes s'activaient pour revenir en aide aux milliers de personnes évacuées ou bloquées sur les toits en raison d'inondations dans le nord du Vietnam, après le passage destructeur du typhon Yagi qui a fait 127 morts selon un nouveau bilan. Les autorités locales ont annoncé l'évacuation de plus de 59 000 personnes contraintes de quitter leur logement dans la province de Yen Bay, dans le nord du Vietnam, où près de 18 000 habitations ont été partiellement submergées. Près de 20 000 hectares de cultures ont été détruites par les inondations, a rapporté l'agence de presse vietnamienne. Au moins 734 000 bovins et volailles ont péri. Le typhon qui a touché donc terre samedi matin vers Haiphong avait donc, avant de s'affaiblir dimanche soir, est considéré par des météorologues comme le plus puissant qui a frappé la région au cours des 30 dernières années. Et enfin, au Sénégal, préserver les plages du littoral. La plage de Guédiawaye dans la banlieue de Dakar est gravement touchée par l'érosion due au changement climatique. Sur les 700 km de littoral sénégalais, 65% sont affectés avec un recul annuel du trait de côte de 0,5 à 2 mètres. Et selon le ministère de l'Environnement, face à ces situations alarmantes, le consortium de jeunesse de Sénégal, une ONG multiculturelle, s'est engagé dans la protection des côtes. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.